Bonjour à tous, alors correction des exercices que vous aviez à faire vendredi 27 mars, donc c'était 3 constructions. On commence par le numéro 18, construire un losange LOSA tel que LO égale 3,5 cm et LS égale 4,3 cm. Alors, première chose à faire, c'est une figure à main levée. J'espère vraiment que vous y avez pensé, parce qu'il est primordial ici de faire une figure à main levée. Donc, la figure à construire est un losange. Donc, à main levée, on va construire quelque chose, bien entendu, qui ressemble à peu près à un losange. Et un losange, je vous rappelle que c'est un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Donc, à main levée, je trace un losange. Donc, pour tracer un losange à main levée, hop, je fais comme un chapeau et je fais le même de l'autre côté. De suite, comme c'est un losange et que je connais ma définition, c'est un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur, je code. Ensuite, je place mes lettres L, O, S, A. L, O, S, A. Donc, il faut bien faire attention d'avoir fait le tour du losange pour nommer, d'accord? Si vous regardez votre figure, L et S, par exemple, si votre figure est juste, doivent être l'un en face de l'autre, et O et A doivent être l'un en face de l'autre. Si vous avez fait L, O, S, A, la figure à main levée n'est pas bonne, et donc du coup, votre figure en vraie grandeur ne sera pas bonne non plus. Alors on vous dit que sur ce losange LO égale 3,5 cm, donc si lui fait 3,5 grâce au codage, on voit qu'ils font tous 3,5 cm et LS, c'est-à-dire la diagonale qui est ici, mesure 4,3 cm. Voilà, je pense que le plus simple pour tracer ce losange, c'est de le faire en 2 fois, faire le triangle de gauche et le triangle de droite, puisque normalement vous savez tracer des triangles. Donc je trace 4,3 cm de longueur et de suite je marque LS. Et ensuite je vais devoir tracer 2 triangles sur les côtés, qui sont en fait des triangles isocèles. Sur le côté droit c'est un triangle isocèle, sur le côté gauche c'est un triangle isocèle. Donc je prends mon compas avec un écartement de 3,5 cm. Ici je fais un arc de cercle de 3,5, un arc de cercle de 3,5. Pareil de l'autre côté. 3,5 et 3,5. Une fois que c'est terminé, je rejoins. Donc hop, comme ça, je vais rejoindre directement celui-là. Ici. Et ici. Donc LOSA. Je n'oublie pas de coder, de marquer les mesures que je connais. Donc 4,3 pour la diagonale et le 3,5 je le marque une seule fois. Ça c'est pour le premier. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous vous êtes trompé. Ça serait bien de le refaire en suivant mes consignes. On regarde le numéro 19. Construire un rectangle RECT. Pareil, on vous dit que RE égale 4, TR égale 5. C'est un rectangle, donc je dois dessiner à main levée quelque chose qui ressemble à un rectangle. Alors la main levée, je vous rappelle, c'est quelque chose, une figure qui n'est ni trop grande ni trop petite. D'habitude, on la fait sur 3-4 carreaux de hauteur puisque vous avez des cahiers à carreaux. Donc RE, là pareil, le point C vient après le point E. On ne repart pas en diagonale. Sinon, malheureusement, votre figure est fausse et il faut que vous refassiez. Donc, pour être sûr que c'est juste, il faut que R et C soient sur une même diagonale, hein, d'accord? Et E et T soient sur une même diagonale. Donc, je connais la définition. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc, je marque le codage. RE égale 4, TR égale 5. Bon, celui-là, il n'est pas très compliqué à tracer. Je place mon côté de 4 cm. Alors, juste pour vous dire que si vous n'avez pas
mis par exemple ici L au même endroit et que vous avez commencé ici, d'accord? Donc si vous avez mis L ici, vous pouvez avoir O, S, A. En fait, vous tournez ma figure, hein, vous tournez l'écran du téléphone ou de la tablette et puis vous devriez obtenir la vôtre. Hein. Il n'y a pas de sens pour une figure, elle peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc, ici, j'ai 4 et je sais que mon quadrilatère, il a 4 angles droits. Donc ici, alors mon équerre, elle n'est pas très bien. Hop, et je prolonge de 5 cm. Donc j'arrive ici. J'espère que je ne sors pas de l'écran. Et 5. Et ensuite, je refais pareil. Je dois faire un angle droit ici avec l'équerre, un angle droit ici avec l'équerre. Et donc, mes deux demi-droites que je tracerai, elles se couperont. Donc ici. Alors, n'hésitez pas à tourner la feuille, tourner le cahier pour faire les constructions. C'est plus facile que de se tordre le bras dans tous les sens. Bon, c'est pas très précis. J'essaye d'aller un petit peu vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc R, E, C, T. Et je n'oublie pas mes codages du rectangle. Enfin, on passe au numéro 20. Construire un rectangle ANGL. Hop, je ne suis pas allé très droit. ANGL. Là, pareil, je fais bien le tour. Donc A et G, si votre figure est juste, regardez votre figure à main levée, ils sont sur une même diagonale. N et L sont sur une même diagonale. C'est un rectangle, j'oublie pas le codage. NG mesure 4,5. Donc c'est celui-là. Et ensuite NL, on fait attention, c'est la diagonale ici qui mesure 7. Alors faites bien attention sur les figures à main levée, il faut qu'il y ait tout. Hein. Il faut qu'il y ait les sommets, il faut qu'il y ait les codages et il faut qu'il y ait les mesures. Chaque année, j'ai des élèves qui me font des figures à main levée qui ressemblent à quelque chose comme ça, très petit, où ils ne marquent rien dessus, ou alors ils marquent juste une longueur. Non, hein, il faut vraiment qu'il y ait tout sur la figure à main levée. Celui-là, il va être un petit peu plus compliqué. Il va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait l'autre jour. Si je cache ici, j'obtiens en fait un triangle rectangle. Un triangle rectangle où je connais l'hypoténuse. Et sur les exercices de l'autre jour, on a fait ce genre de choses. Donc je commence par tracer le côté de 4,5 qui est le côté NG. Hop, ici. Je prends l'habitude de marquer les lettres de suite. 4,5. Ensuite, j'ai un angle droit à tracer, sauf que je ne connais pas le côté LG. Donc, comme je ne connais pas le côté LG, alors ce qu'il ne faut surtout pas essayer de faire d'abord, c'est de prendre 7 cm, parce qu'en fait, on ne sait pas 7 cm quelle inclinaison à la diagonale. Donc, il y aurait plusieurs possibilités pour 7 cm. Il y en aurait par exemple une ici, il y en aurait par exemple une ici, il y en aurait par exemple une ici, il y en aurait une infinité. Et du coup, après, ben, quand on rejoint, ça ne fait pas l'angle droit. Et donc, on bloque un petit peu. Alors, c'est parce qu'en fait, il faut d'abord tracer l'angle droit. Donc, que je vais faire, hop, comme ça. Et je ne connais pas la longueur, donc je prolonge. Je trace mon angle droit. Et c'est maintenant qu'il faut prendre 7. Sauf que le 7 cm, on ne le prend surtout pas en faisant de l'à peu près. Je vous ai expliqué l'autre jour. L'à peu près, ça n'existe pas. Donc, je prends mon écartement de 7 cm avec le compas. Je mets la pointe sur N et je fais un arc de cercle. Et ici, j'obtiens mon point L parce que j'ai bien cette distance ici qui est égale à 7. Ensuite, je peux gommer ce qui dépasse. Voilà. Une fois que j'ai terminé ça, ben, j'ai fait la moitié de mon rectangle. Pour terminer l'autre moitié, je continue avec mes angles droits, puisqu'un rectangle a 4 angles droits. Donc ici, hop, et j'espère que je ne sors pas de l'écran, et ici. Voilà, je peux gommer ce qui dépasse un petit peu. Hop. Voilà le rectangle ANGL. Voilà pour ces figures.